Cette vidéo a une énergie spéciale. Faites attention à cela. Si vous continuez à attirer des hommes qui ne s'engagent pas, qui disparaissent ou qui réapparaissent seulement quand cela les arrange, ce n'est pas une question de malchance. C'est votre enfant intérieur, cette partie de vous qui a appris à associer l'amour à l'abandon et qui prend encore des décisions depuis cette blessure. Tant que cet enfant sera aux commandes, l'homme adulte et sain ne sera pas capable de vous reconnaître. Et qui est-il ? C'est celui qui ne joue pas, qui ne confond pas, qui aime de manière présente et consciente, mais qui ne se connecte qu'avec des femmes qui ont déjà cessé de demander de l'amour, car elles ont appris à se l'offrir elles-mêmes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment devenir cette femme et, une fois que vous aurez réussi, il fera son apparition. Je vous le promets, cette vidéo est puissante parce que j'aborderai ce que peu osent toucher aujourd'hui. Alors, activez votre j'aime maintenant et abonnez-vous. C'est totalement gratuit pour vous et cela m'aide énormément. Bien, allons-y. Première clé, l'enfant intérieur qui choisit vos partenaires. Comment votre passé influence secrètement votre vie amoureuse. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais chaque fois que vous vous êtes obsédé par quelqu'un d'émotionnellement absent, chaque fois que vous vous êtes accroché à celui qui n'était pas prêt, ou que vous avez essayé à nouveau de sauver une relation qui vous avait déjà laissé en ruine, ce n'était pas la femme adulte qui décidait. C'était elle, votre enfant intérieur, une partie de vous qui est restée bloquée dans le temps, blessée, ignorée. Une version petite, émotionnelle, brisée, qui est toujours au volant chaque fois que votre âme cherche l'amour, et vous ne le saviez même pas. Carl Jung soutenait que l'inconscient ne dirige pas seulement votre vie, mais le fait d'une manière si subtile que vous l'appelez destin. Mais aujourd'hui, quelque chose en vous est prêt à voir ce qu'on ne vous a jamais appris. Vous n'attirez pas par malchance, vous attirez depuis la blessure. Et la blessure, lorsqu'elle n'est pas reconnue, devient une boussole brisée qui vous conduit toujours au même endroit. Des relations avec des hommes qui ne sont pas disponibles, qui ne savent pas prendre soin, qui vous font sentir petite à nouveau. Je vais vous raconter une histoire vraie qui illustre cette vérité. Chloé avait 34 ans et un répertoire de relations échouées qui semblaient suivre le même schéma. Elle tombait constamment amoureuse d'hommes émotionnellement immatures, ceux qui disaient « je ne suis pas prêt ». Ils étaient ceux qui apparaissaient avec une grande force, puis disparaissaient sans raison apparente. Ils recherchaient quelque chose de superficiel, savaient seulement recevoir, mais ne s'engageaient jamais. Au début, elle pensait simplement avoir malchance. Ensuite, elle a commencé à croire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une séance de thérapie, sa psychologue lui pose une question qui l'a laissée sans voix. « Crois-tu vraiment que c'est toi qui choisis ces hommes ? Ou penses-tu que c'est ton enfant intérieur qui répète le même schéma émotionnel de ton enfance ?» Chloé n'a pas répondu, mais elle a senti quelque chose se briser dans sa poitrine, car pour la première fois, elle a compris que cette version d'elle-même, cette petite fille qui ne s'est jamais sentie suffisamment aimée, qui n'a jamais été entendue et qui cherchait à mériter de l'amour, continuait à faire des choix depuis sa douleur. Ce jour-là, sa vie a pris un tournant, car elle a réalisé que cet enfant fantôme non seulement existait, mais prenait des décisions à sa place. Et cet enfant ne désirait pas un homme adulte, mais son père, sa mère, ou ceux qui n'étaient pas présents. Elle cherchait de manière inconsciente à réparer ce qui était irrémédiable, et c'est pourquoi elle se sentait attirée encore et encore vers ce qui provoquait la douleur, vers ce qui ressemblait à sa blessure, vers ce qui était incomplet. Et voici la dure révélation. Chaque fois que tu poursuis un homme qui ne te choisit pas, ce n'est pas de l'amour que tu ressens, c'est ta blessure qui tente de corriger le passé. Chaque fois que tu justifies son indifférence, chaque fois que tu tolères sa froideur, chaque fois que tu espères qu'il change, au fond, ce que tu attends réellement, c'est celui qui t'a déçu quand tu étais enfant.
Et même si ton esprit sait que cela n'a pas de sens, ton énergie ne le perçoit pas, car elle vibre depuis le manque non résolu. Depuis cet enfant qui pense toujours faire tout correctement, quelqu'un finira par la voir, la choisir, l'aimer, et cela te déchire en silence parce que ta femme adulte sait que tu mérites plus. Mais ton enfant blessé craint que si tu ne fais pas d'efforts, si tu ne supportes pas, si tu ne sauves pas, personne ne t'aimera. À ce stade, ta vie amoureuse change à jamais. Quand tu réalises que ce que tu as besoin, ce n'est pas qu'il change de comportement, mais que tu reconnaisses cet enfant intérieur et que tu l'embrasses pour la première fois, car tant que tu ne le feras pas, elle continuera à choisir. Elle continuera à créer des liens où tu ne te sens pas vu. Elle continuera à saboter le sein, car le sein lui semble étrange, et elle continuera à éloigner l'homme adulte, puisque ta vibration reste celle de quelqu'un qui attend encore d'être protégé. C'est le moment où tout devient clair. Ta petite fille intérieure ne cherche pas un petit ami, elle a besoin d'une mère, et cette mère, c'est toi. Parce que l'homme adulte et sain ne peut pas se manifester tant que tu continues à vibrer comme la petite fille qui recherche encore chez les autres la protection que tu ne te donnes pas à toi-même. L'homme adulte ne résonne pas avec des blessures ouvertes. Il ne souhaite pas être ton père, ni ton sauveur, ni ta solution. L'homme adulte recherche une femme qui ne poursuit plus l'approbation, car elle se soutient elle-même, elle se nourrit, elle se valide. Et cela ne signifie pas que tu es brisé, cela signifie que tu es enfin prête. Prête à abandonner la vie depuis la blessure, prête à arrêter le cycle, prête à revenir à toi et à dire à cette petite fille qu'elle n'a plus jamais à décider à ta place. Et maintenant que tu comprends cela, que tu as détecté la racine, que tu ne peux plus ignorer ce qui vibre au plus profond de toi, prépare-toi, car dans la prochaine clé, nous allons reconnaître les 3 blessures fondamentales de cette petite fille intérieure qui, sans que tu t'en rendes compte, ont été repoussant l'homme que tu mérites vraiment. Et quand tu identifieras la tienne, tout va faire clic. Reste près de nous, cela ne fait que commencer. Deuxième clé. Les 3 blessures de ta petite fille intérieure qui repoussent l'homme sain. Identifie la tienne. Je vais faire une pause un moment pour te demander quelque chose de tout cœur. Je te remercie énormément de t'abonner à la chaîne. Cela me permet de continuer à créer ces messages avec âme. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cela ne te coûte rien. Abonne-toi maintenant et continuons avec ce qui est le plus puissant à venir. Tu sais que ce n'est pas un hasard, que ce n'est pas de la chance et que ce n'est pas seulement une question d'attirer des personnes blessées. Il y a une partie de toi qui résonne depuis une blessure si profonde, si silencieuse, si automatique, que tu ne réalises même pas qu'elle est toujours active, mais elle a guidé chacun de tes liens. Et le plus douloureux, c'est cela. Cette blessure n'attire pas seulement des hommes qui ne sont pas disponibles, mais elle éloigne aussi ceux qui le sont. Oui, même si cela ne te plaît pas d'entendre cela. L'homme sain ne s'éloigne pas parce que tu es intense, ni parce que tu aimes avec force, ni parce que tu es excessivement émotionnel. Il s'éloigne parce qu'il sent qu'il n'y a pas de place pour lui, parce que tu continues à porter des besoins non résolus. Et même s'il ne peut pas l'exprimer verbalement, son âme le ressent. Il perçoit ta vibration et s'en va. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons éclairer quelque chose qui peut être douloureux, mais qui t'apportera une libération durable. Les 3 principales blessures que ton enfant intérieur peut porter et qui, sans que tu t'en rendes compte, éloignent l'homme émotionnellement disponible que tu désires tant. D'abord, la blessure de l'abandon. Vas-tu aussi me laisser? C'est la plus fréquente et la plus subtile. Elle survient quand, dans ton enfance, tu as ressenti l'absence de quelqu'un de significatif, que ce soit de manière physique ou émotionnelle, comme un père absent, une mère trop occupée, un abandon physique ou émotionnel. Cet enfant a grandi avec le sentiment que l'amour s'évanouit, que les choses bonnes ne durent pas, que la présence n'est pas constante. Et que se passe-t-il avec cette blessure quand un homme apparaît? Elle te rend extrêmement attentive.
Tu es à l'affût de chaque modification de son ton, de chaque délai de réponse, de chaque geste. S'il ne répond pas rapidement, ton corps se met en état d'alerte. S'il tarde à écrire, tu sens que tout est fini. S'il passe une mauvaise journée, tu l'interprètes comme un désintéressement. Et ton anxiété ne provient pas du présent, mais du passé. Tu vis dans la peur constante d'être abandonné et, sans t'en rendre compte, cette peur te pousse à poursuivre. Et poursuivre, peu importe combien d'amour il y a, pousse, éloigne, suffoque. L'homme sain ne veut pas fuir, mais quand il perçoit que tout retard, tout silence, tout instant de pause peut déclencher une tempête émotionnelle, il s'éloigne non pas parce qu'il ne se soucie pas de toi, mais parce qu'il ne veut pas porter le poids d'une blessure qu'il n'a pas causée. 2. La blessure de l'invisibilité. Me vois-tu vraiment ? Cette blessure surgit quand, dans ton enfance, tu as été émotionnellement ignoré, non écouté, non validé, non célébré pour qui tu es vraiment. Peut-être que tu étais celle qui ne causait jamais de problème, celle qui n'était pas une priorité, celle qui a appris à être utile pour être remarquée, celle qui réclamait silencieusement de l'attention, sans que personne ne s'en rende compte. Cette blessure établit un schéma destructeur dans tes relations, la recherche incessante de validation. Tu t'efforces d'être intéressante, tu te prépares excessivement, embellis tes réussites. Tu ressens que, à moins de faire quelque chose d'extraordinaire, tu ne seras pas sélectionné. Et cela, bien que provenant du désir de connexion, se ressent comme une anxiété d'obtenir l'approbation. Il le perçoit comme une pression, comme une insécurité, comme une énergie qui ne partage pas, mais cherche à être reconnue. L'homme sain ne désire pas être ton reflet, il souhaite être ton compagnon. S'il doit constamment réaffirmer ta valeur, corriger tes pensées négatives et te soutenir émotionnellement chaque fois que tu doutes, il arrive un moment où il se sent avec quelqu'un qui ne se voit pas elle-même, et cela, à long terme, épuise la connexion. 3. La blessure de l'injustice. Personne ne me comprend. Je dois me défendre seul. Cette blessure émerge dans des enfances où tu as été traité avec sévérité, où ce que tu ressentais était minimisé, où tu as appris que montrer de la faiblesse était dangereux et où ta sensibilité a été rejetée. Cette petite fille a grandi avec le besoin d'être sur ses gardes, de contrôler, de se protéger. Cette blessure se manifeste dans ta façon d'aimer. Tu ne t'ouvres pas facilement, tu analyses chaque détail, tu te méfies, tu penses que si tu te livres, tu subiras des blessures. Donc, tu ne te livres pas, tu ne flues pas, tu ne fais pas confiance. Quand quelque chose ne te plaît pas, au lieu de dialoguer, tu attaques. Tu ne demandes pas, tu conclus. Tu ne t'exprimes pas, tu tires. Et que se passe-t-il ? L'homme émotionnellement disponible et sain ne souhaite pas de confrontation, il aspire à une connexion. Ainsi, lorsqu'il détecte que ton énergie est défensive, que tu es prête à te battre, il se dégage, car il ne souhaite pas devenir ton ennemi. Sans le vouloir, tu le traites comme tel. Et cette posture n'est pas nouvelle, elle vient de la petite fille qui a appris que le monde n'est pas sûr et que la seule manière de survivre était d'être prête à se défendre. Maintenant respire, ressens et sois brutalement honnête avec toi-même. Laquelle de ces blessures résonne en toi aujourd'hui? À partir de laquelle prends-tu des décisions? À partir de laquelle rejettes-tu l'amour que tu dis vouloir? Parce que si tu ne le reconnais pas, tu continueras à dire qu'il n'y a pas d'homme disponible, quand en réalité, il y a une part de toi qui n'est pas encore prête à les accueillir. Et cette part n'a pas besoin de plus de punition ni d'exigence, elle a seulement besoin que tu l'observes, que tu l'étreignes, que tu la valides, car seulement lorsque tu cesses de lutter contre ta blessure, tu peux commencer à la transformer. Et seulement en la reconnaissant peux-tu faire le pas suivant, devenir la mère sage dont cette petite fille avait besoin et qu'elle n'a jamais eue. Reste attentive, car dans la prochaine clé, je te montrerai comment faire cela, comment communiquer avec ta petite fille intérieure, comment la soutenir, comment réparer de l'intérieur ce que personne n'a pu t'offrir de l'extérieur.
C'est là que commence à changer ta réalité amoureuse de manière drastique. Troisième clé, comment te transformer en la mère sage de ta propre petite fille. Le dialogue interne qui guérit tout. Tu l'as déjà vu, tu l'as déjà reconnu. À l'intérieur de toi, il y a une petite fille qui est encore vivante. Et non, ce n'est pas le fruit de ton imagination, c'est une énergie authentique, une partie psychique profondément active qui garde des souvenirs, des émotions, des blessures non résolues et des décisions inconscientes qui continuent d'affecter ta vie amoureuse actuelle. Mais maintenant, nous arrivons au point clé. Il ne suffit pas de reconnaître que cette petite fille est là. Ce n'est pas suffisant de pointer sa blessure. Il est nécessaire de faire ce que personne d'autre n'a fait pour toi. L'étreindre, l'écouter, la guider et la soutenir. Et cela, ma chère, aucun homme ne pourra le faire. Peu importe à quel point il est conscient, aimant ou présent, personne ne peut accéder à cette partie de ton âme à part toi. C'est ici qu'intervient le concept que Carl Jung a profondément exploré, l'intégration de l'inconscient. Il ne s'agit pas d'éliminer cette partie blessée, il s'agit de la rendre consciente, de l'intégrer et de la transformer. Et comment cela se réalise-t-il? À travers l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses te donner, devenir la mère sage que ta petite fille intérieure n'a jamais eue. Pas une mère parfaite, mais une présence sécurisante, aimante et constante, qui réside en toi et qui est disponible chaque fois que ta petite fille intérieure veut réagir, fuir, se battre, supplier ou chercher. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est un entraînement psycho-émotionnel, une alchimie énergétique. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment le faire. Étape 1. Crée l'espace intérieur. Lorsque l'anxiété t'envahit, lorsque tu ressens la peur, l'abandon, la jalousie, le désir de contrôler ou de manipuler, arrête-toi, fais silence. Au lieu de raisonner avec ton esprit adulte, demande-toi, qui à l'intérieur de moi ressent cela? Parce que ce n'est pas toi, la personne adulte, c'est elle, ta petite fille, qui a peur de ne pas être choisie. Qui croit que si quelqu'un l'abandonne, son monde s'effondre, qui a appris que pour être aimée, elle doit fournir des efforts surhumains. Ce n'est qu'en reconnaissant que tu n'es pas entièrement celle qui ressent cela que tu pourras sortir du cycle réactif. Étape 2. Établis le contact émotionnel. Une fois que tu as identifié ton enfant intérieur, parle-lui avec sincérité. Fais-le à voix haute si possible. Écrire peut t'aider, mais adresse-toi à elle comme tu le ferais avec ta propre fille de 5 ou 7 ans qui pleure dans un coin parce qu'elle a l'impression de ne pas être aimée. Dis-lui, je suis là avec toi, tu n'es pas seul, je ne partirai pas, tu n'as rien à faire pour mériter l'amour, tu es suffisante juste en existant. Fais-le comme si tu étais sa mère, une mère présente, consciente et libre de jugement. Et renouvelle ce contact chaque fois que cette petite fille cherche de l'amour à l'extérieur, car au début, elle ne fait pas confiance. Elle a passé de nombreuses années seule, elle a été forcée de survivre et elle ne croit pas encore que tu vas rester. Mais si tu le fais, si tu t'accroches, si tu reviens encore et encore, ton système nerveux commencera à se reconfigurer et un jour, quand elle ne te répondra pas, tu ne te briseras pas, car elle ne panique pas, parce que tu es déjà là pour la soutenir. Étape 3. Transforme radicalement ton dialogue intérieur. Sais-tu quelle est la forme de violence la plus courante que les femmes s'infligent elles-mêmes? Le langage qu'elles utilisent intérieurement. Tu te dis des choses comme « je suis ridicule, j'ai encore tout raté, je suis trop intense, je ne lui plais sûrement pas assez, je dois avoir quelque chose qui ne va pas ». Et tout cela constitue un abus émotionnel interne. Et répéter à ta petite fille ce qu'elle a entendu quand elle était petite, qu'elle était trop, qu'elle dérangeait, qu'elle n'avait pas de valeur. C'est pourquoi, chaque fois que tu te dis quelque chose comme ça, arrête-toi, corrige, reprogramme et dis « J'apprends, je mérite un amour serein. Je n'ai pas besoin de me battre pour ce qui est vrai. Je suis en sécurité ici avec moi.
Je n'ai pas besoin que les autres me valident, je me reconnais déjà. Ce type de langage n'est pas un optimisme superficiel, c'est de la médecine énergétique. C'est un reparentage. C'est reconstruire la psyché depuis l'amour, le soin et la connexion. Étape 4. Visualise-toi depuis ce nouvel endroit. Imagine-toi tenant la main de ton enfant intérieur. Toi, la femme qui ne mendie plus l'amour. Toi, qui n'attend plus d'être choisie. Toi qui marches le cœur ouvert parce que tu t'es déjà choisi, fais de l'exercice chaque matin. Avant de te coucher, quand tu te sens mal, ressens cette petite fille en toi et dis-lui « Je prends soin de toi maintenant. Je ne te laisserai pas tomber. Je suis l'adulte que tu attendais et ensemble, nous ne chercherons plus ce qui ne nous a jamais apporté la paix. » Ce travail n'est pas quelque chose que l'on réalise une fois, mais quelque chose que l'on soutient. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu ne réagiras plus de la même manière. Tu ne vas plus tolérer ce que tu acceptais auparavant. Tu ne vas plus chercher ce qui consumait ton esprit. Parce que ton enfant intérieur n'aspirera plus à un homme qui lui apporte ce que tu lui as refusé, car maintenant, tu l'auras avec toi. À ce moment-là, tu commenceras à raisonner différemment, tu attireras d'une nouvelle manière et apparaîtra l'homme adulte et sain, non pas parce que tu suis une stratégie, mais parce que tu ne choisis plus depuis la carence, tu aimes depuis l'abondance. Reste attentive, car dans la prochaine clé, je partagerai une histoire vraie. Une femme comme toi, qui après des années à répéter le même cycle, a réussi à guérir son enfant intérieur. Reste prêt, car ce qui suit est une conclusion essentielle qui n'est pas une simple clôture, c'est un rappel profond de ce que tu es vraiment et pourquoi. Quand tu cesses d'attendre que quelqu'un te choisisse, c'est à cet instant que tu deviens enfin cette femme qui n'attend plus. Choisis. Et quand tu choisis, l'univers entier réagit. 4e clé, l'histoire de la guérison de l'enfant. Un récit vrai sur la façon dont un changement interne a transformé sa réalité en amour. Il y a un moment dans ton processus où tu cesses de théoriser, d'analyser, de tout comprendre mentalement et commences à le voir refléter dans ta vie. Ta vibration se transforme et le monde répond. Mais pour que cela se produise, tu dois d'abord prendre une décision intérieure. Tu ne choisis plus depuis la blessure, tu ne laisses plus ton enfant prendre les décisions, et quand tu le fais, tu réalises quelque chose d'aussi magique. L'homme qui te semblait auparavant irrésistible, celui qui te tenait éveillé la nuit et te faisait remettre en question ta valeur, commence à perdre de son influence, et cela ne se produit pas parce que tu cesses de le désirer, ni parce que tu le détestes ou que tu trouves quelqu'un d'autre. Cela arrive parce que ton enfant intérieur se sent enfin à la maison. Je vais te raconter une histoire vraie, une qui résonne peut-être plus que tu ne le penses. Elle s'appelle Juliette. Elle a 36 ans, c'est une avocate, professionnelle et brillante, mais son histoire d'amour a été si répétitive qu'elle ne peut plus l'attribuer au hasard. Chaque fois qu'elle avait des espoirs pour quelqu'un, le scénario se répétait. Il commençait par montrer de l'attention et de l'intérêt, mais peu à peu, il s'estompait. Il n'écrivait plus avec la même intensité, annulait des rencontres, laissait les messages sans réponse, et au lieu de s'éloigner, elle faisait le contraire. Elle envoyait plus de messages, se montrait plus compréhensive, essayait de comprendre sa situation. Elle se disait « J'ai eu une enfance compliquée, je ne sais pas comment aimer. Peut-être qu'il me faut un peu plus de temps. » Mais au fond, ce qu'elle désirait ardemment, c'était d'être choisie. Cette fois, elle le voulait de toutes ses forces. Un jour, après une autre séparation sans explication claire, Juliette s'est effondrée et, en larmes, a entendu quelque chose qui a changé sa vie face à son thérapeute. Ce n'est pas lui, Juliette, c'est ton enfant intérieur, celui qui continue à chercher chez ces hommes ce qu'il n'a pas reçu enfant, celui qui croit que si elle se comporte parfaitement, cette fois-ci, elle ne sera pas abandonnée. Mais ce n'est pas toi, c'est elle.
Juliette resta silencieuse, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé et ce même jour, elle prit une décision qui changea tout. Elle commença à travailler avec son enfant intérieur, non pas de manière abstraite ou rationnelle, mais avec son cœur. Elle lui écrivait des lettres, lui parlait à voix haute, s'imaginait en train de l'enlacer lorsque l'anxiété l'envahissait. Chaque fois qu'elle ressentait le besoin de contacter quelqu'un qui l'ignorait, elle se tournait d'abord vers elle, vers son enfant. Elle lui demandait « Que veux-tu? Pourquoi désires-tu lui écrire à nouveau? Te sens-tu seul ou dévalué ?» Peu à peu, ce besoin désespéré de contact se transforma en une présence intérieure. Elle n'avait plus besoin de sa validation, car elle se validait elle-même. Après quelques semaines, quelque chose de plus profond se produisit. Juliette ne se sentait plus attirée par les mêmes hommes. Un en particulier, celui qui l'avait laissé attendre plus d'une fois, tenta de la recontacter avec le même discours de toujours. « Je traverse des choses, mais je veux te voir. » Et pour la première fois, Juliette ne sentit pas de papillon dans le ventre. Elle ressentit de la clarté, de la souveraineté et de la paix. Elle lui répondit calmement « Je te remercie de m'avoir contacté, mais je ne me sens plus en phase avec cette dynamique. » Et le plus surprenant fut ce qui se passa ensuite. Elle ne ressentit aucune anxiété, n'attendit pas de réponse, ni ne se sentit coupable. Au lieu de cela, elle ressentit une sensation de liberté, et c'est à ce moment-là que l'inattendu se produisit. Semaines après, elle rencontra une nouvelle personne, un homme émotionnellement disponible, mature, stable et affectueux, qui avait l'intention véritable de construire quelque chose ensemble. Ce qui l'a le plus frappé, ce n'était pas seulement son existence, mais qu'elle ne ressentait plus le besoin de l'impressionner, de se corriger, de s'ajuster, ni de gagner son amour, car elle ne choisissait plus depuis la rareté, mais depuis sa plénitude. Cet homme ne serait pas venu pour la guérir, la sauver ou la compléter. Il est venu l'accompagner, et cela n'a été possible que parce que son enfant intérieur ne dirigeait plus ses décisions. Voici l'histoire authentique que tu devais entendre, car elle révèle un aspect essentiel. Il n'est pas nécessaire de courir après un homme en bonne santé. Il est crucial que tu te guérisses toi-même pour que l'homme en bonne santé puisse te reconnaître. Car si tu ne le fais pas, ton énergie continuera d'envoyer le même message. « Je viens briser, sauve-moi » Et même si tu ne l'exprimes pas verbalement, ce besoin se ressent. Mais si tu fais le travail intérieur, si tu prends ton enfant dans tes bras, si tu deviens cette mère intérieure que tu n'as jamais eue, ton énergie se transforme, ta capacité d'attraction se transforme et ta réalité change. L'homme adulte n'apparaît pas pour sauver ton enfant. Il arrive quand la femme complète est prête à aimer sans attache. Et maintenant que tu as découvert ce qui se passe en guérissant la racine, prépare-toi, car la prochaine clé mettra des mots sur quelque chose que tu commences déjà à pressentir. Pourquoi un homme véritablement sain se sent-il irrésistiblement attiré par une femme qui ne cherche plus à être choisie, puisqu'elle s'est choisie elle-même ? Reste à l'écoute, car ce qui suit conclura un cycle dans ton âme. 5e clé, la nouvelle attraction. Pourquoi l'homme adulte se sent-il attiré de manière magnétique par la femme complète? Sais-tu quel est le véritable point de transformation? Ce n'est pas au moment où tu comprends ta blessure, ni même lorsque tu la guéris. Les choses qui te capturaient auparavant ne te hantent plus et, d'une manière que tu ne comprends pas, cette douleur a disparu. C'est à ce moment-là que l'âme éprouve un changement dans sa vibration. Tu ne prends plus de décision depuis la petite fille en quête d'amour, mais depuis la femme qui s'est choisie elle-même. Bien que cela ne s'exprime pas par des mots, cela se perçoit comme un champ magnétique. Ce changement ne s'opère pas à travers des affirmations vides ou des phrases du type « tu mérites le meilleur ». Cela se produit lorsque tu fais un travail intérieur, lorsque ton enfant n'a plus besoin d'attention externe pour se sentir aimé, lorsque règne la sérénité dans ton énergie. Et sans que tu le cherches, l'homme adulte commence à remarquer ta lumière.
Sais-tu pourquoi? Parce que les hommes émotionnellement disponibles ne se sentent pas attirés par le désordre, ils recherchent la clarté. Et il n'y a pas de plus grande clarté qu'une femme qui n'a plus besoin d'être choisie, car elle a pris la décision de se choisir elle-même. Permets-moi de te raconter une histoire vraie. Elle s'appelle Lucie. Elle avait 38 ans et avait traversé 2 divorces. Dans les deux, les schémas étaient similaires. Elle s'est impliquée avec des hommes émotionnellement immatures, séduisants et captivants, mais totalement incapables de maintenir une relation stable. Avec le deuxième, elle a commencé à ressentir qu'elle ne pourrait pas survivre s'il la quittait, expérimentant des attaques d'angoisse chaque fois qu'il se montrait distant. Même en sachant qu'elle ne recevait pas ce qu'elle méritait, elle continuait à le poursuivre, justifiant et supportant son comportement. Un jour, après une dispute sans importance, il a simplement cessé de communiquer, l'a bloquée et elle s'est sentie dévastée. Elle ne pouvait ni manger ni travailler, elle avait l'impression que son monde s'effondrait, mais dans cette période sombre, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais essayé auparavant. Au lieu de le chercher, elle s'est concentrée sur la recherche de sa propre identité, non par fierté ni par stratégie, mais parce qu'une partie d'elle comprenait qu'elle ne pouvait plus continuer à mendier de l'amour, que sa petite fille intérieure souffrait et qu'il était de sa responsabilité de mettre fin à cette source de douleur. Elle a entamé un profond processus de connexion intérieure à travers des visualisations, des lettres à sa petite fille intérieure, des thérapies, des retraites et des dialogues intérieurs quotidiens. Et le plus frappant fut cela. Il ne s'agissait plus d'un simple symbole, mais d'une réunion énergétique avec des parties d'elle qu'elle avait laissées derrière. Elle a remémoré ce que c'était que de se sentir invisible dans son enfance, la distance de son père, la perfection que sa mère exigeait d'elle, et qu'on ne lui avait jamais appris à être suffisante juste en existant. Chaque fois qu'elle ressentait de l'anxiété vis-à-vis de son ex-partenaire, au lieu de céder à l'envie de l'appeler, elle s'asseyait avec sa petite fille intérieure, la prenait dans ses bras, la calmait et, jour après jour, ce besoin de le rechercher commença à s'évanouir parce qu'elle n'avait plus besoin de son retour. Elle était revenue à elle-même. Un mois plus tard, il est réapparu. Le message typique de « J'ai pensé à toi, comment vas-tu ?» Mais cette fois, Lucie n'a pas hésité, n'a pas douté, n'a pas reculé. Elle a ressenti de la paix, de l'indifférence et de la force. Elle a répondu calmement. « Merci de m'avoir écrit, mais je ne me reconnecte plus à ce que nous avons partagé. Je te souhaite le meilleur. » Et puis est venu le silence. Un silence qui ne lui a pas fait mal. Un silence qui ressemblait à la liberté. Ce fut le moment où son énergie a enfin pris un tournant, car pour la première fois, elle n'a pas choisi par peur de perdre, mais par amour-propre. Et que s'est-il passé ensuite? Non, un prince charmant ne s'est pas présenté le lendemain, mais des hommes complètement différents ont commencé à s'approcher. L'un d'eux, Raoul, l'a remarqué lors d'un événement et s'est approché d'elle avec respect. Il n'était ni charmant ni profond, mais authentique, serein, sincère. Et bien qu'au départ Lucie craignait de répéter de vieux schémas, son énergie avait déjà changé. Elle n'avait plus besoin d'approbation constante, elle ne doutait plus de sa valeur face au silence, et elle ne se perdait plus à essayer de plaire aux autres. Raoul l'a remarqué. Un jour, il lui a dit « Il y a quelque chose en toi qui me fait sentir que tu n'as plus de manque émotionnel, et cela m'inspire à être près de toi, car je ne ressens pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Je veux juste partager avec toi. » À ce moment-là, elle a tout compris. L'homme mûr ne vient pas pour te combler, il vient pour t'accompagner, mais seulement quand tu n'es plus vide. Et voici la vérité crue et essentielle. Une femme qui n'a plus besoin d'être choisie est la plus magnétique de toutes. Parce qu'il n'y a rien de plus fascinant que quelqu'un qui émet sa propre lumière, qui ne se rend pas par peur, qui ne s'adapte pas par insécurité, qui ne court pas après les autres par anxiété. Et cela ne se construit pas de l'extérieur.
Cela surgit le jour où tu prends la main de ton enfant intérieur et lui dis « Tu n'as plus besoin de supplier, je suis déjà là ». Ce moment transforme tout, ta façon de communiquer, ton regard, ton énergie, ta présence, ta vibration. Et c'est cela qui amène l'homme mûr non seulement à te remarquer, mais à te reconnaître, à te respecter et à rester à tes côtés, car un homme émotionnellement sain désire te voir briller, et tu ne peux pas briller si tu éteins ta lumière en attendant que quelqu'un d'autre l'allume. Mais maintenant, tu le sais, et une fois que tu le comprends, il n'y a pas de retour en arrière. Reste attentive, car ce qui suit est une conclusion essentielle. Et ce n'est pas une simple clôture, c'est un profond rappel de ce que tu es vraiment et pourquoi. En cessant d'attendre que quelqu'un te choisisse, tu te transformes enfin en cette femme qui n'attend plus. Choisis, et quand tu choisis, tout l'univers répond. En résumé, maintenant tu le sais. Il ne s'agissait pas de changer de partenaire, mais de changer ta façon de choisir. Et ce point était ton enfant intérieur, cette partie de toi qui se sentait seule, invisible, insuffisante, et croyait que l'amour devait se mériter. Mais aujourd'hui, après tout ce que tu viens de digérer, tu n'es plus cet enfant qui cherche de l'approbation. Tu es la femme qui a appris à l'enlacer, à en prendre soin, à la soutenir. Et cet acte invisible est ce qui transforme tout ce qui est visible. Car quand ton enfant intérieur se sent en sécurité, tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne te sauver. C'est à ce moment-là, lorsque le besoin désespéré d'amour s'estompe, que l'amour sain se manifeste. Mais il n'apparaît pas comme un miracle extérieur, il émerge comme un reflet pur de ce qui s'est déjà passé en toi, et maintenant tu le comprends. Saint par lui, c'était pour toi, pour ton histoire, pour ton âme. Quand une femme se choisit vraiment, l'univers cesse de lui envoyer des épreuves et commence à lui envoyer des bénédictions. Et cela commence aujourd'hui. Laisse-moi dans les commentaires cette phrase « Si quelque chose en toi a été éveillé, je n'attends plus, je me choisis ». Nous nous lisons là-bas. Comme tu le sais, je vais lire ton commentaire et je te laisserai un cœur. Si ce message a résonné dans ton âme, il est temps d'avancer. Abonne-toi maintenant pour continuer à élever ta vibration avec chaque nouvelle vidéo. Aime ce contenu pour que d'autres âmes puissent entendre ce qui t'a libéré aujourd'hui. Partage cette vidéo avec ceux qui, selon toi, ont aussi besoin de lâcher prise pour guérir. Et bien sûr, laisse ta déclaration dans les commentaires pour que ce message se scelle dans ton énergie. Mais surtout, ne pars pas encore. À l'écran, tu as la prochaine vidéo sur ce chemin de transformation. Clique et continue à approfondir car ton âme a déjà commencé ce voyage et mérite de l'achever. Non.